Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de Sil Awad, l'un de mes premiers professeurs dans le noble Coran. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il accorde la patience à sa famille, à ses amis, à ses bien-aimés, à toute personne qu'il a marqué jusqu'aujourd'hui, dont ses élèves, dont je fais partie. Cet enseignant du noble Coran, qui était aussi l'un des imams de la mosquée Ar-Rahma, où j'ai grandi, faisait partie d'une équipe exceptionnelle, qu'Allah les récompense. Il y avait dans cette équipe plusieurs personnes qui mémorisaient le Coran en entier. 3 d'entre eux ont quitté cette vie. C'est Mohammed, puis c'est Abdeslam, et maintenant c'est l'Awad. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et qu'il les réunisse dans les plus hauts degrés du paradis avec leur famille autour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite partager un message aux vivants. Nous avons cette responsabilité de la relève. Ces imams qui sont morts et leurs amis qui connaissent aussi le Coran et qui sont là aujourd'hui, qui sont âgés, ils ont marqué à jamais notre vie parce qu'ils ont mis en pratique, entre autres, 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier concerne le fait qu'un groupe de gens se réunissent dans la mosquée pour lire le noble Coran et pour l'étudier. Il y avait dans cette mosquée une ambiance quotidienne, exceptionnelle, autour de la lecture et de l'apprentissage du noble Coran. Et le deuxième hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois qu'un groupe de gens se réunit pour lire le Coran et l'étudier, et dans ce deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite pas l'endroit, il ne cite pas la mosquée. Ces imams, qu'Allah les récompense, ont créé une ambiance dans la mosquée et une ambiance dans nos maisons. Et cela a été possible grâce à leur effort et aussi grâce à l'effort de nos pères et de nos mères. Il y a des qualités que nous devons reprendre de chez nos parents et de préserver. La première, c'est l'amour de l'écoute du noble Coran. Uthman radiallahu anhu disait: si vos cœurs étaient purs, ils ne se seraient pas rassasiés de l'écoute de la parole d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de nos parents avaient cette bonne habitude-là. Ils aimaient écouter le Coran. Ils invitaient ces imams, leur accordaient un accueil exceptionnel avec un grand honneur, un grand respect, beaucoup de considération, et ils leur demandaient de bien vouloir lire plusieurs passages du noble Coran. Cela crée une ambiance spirituelle dans nos demeures dont nous profitons jusqu'aujourd'hui. Nous devons préserver cela. Et la deuxième des qualités, c'est la générosité. Nos mamans, qu'Allah leur fasse miséricorde, celles qui sont mortes, et qu'Allah accorde une bonne santé et une longue vie pleine de bonnes actions, et une bonne fin à celles qui sont encore en vie, et qu'Allah nous permette d'être à leur service avec sincérité. Nos mamans étaient des femmes courageuses, des femmes généreuses. Lorsqu'on compare aujourd'hui, de manière générale, les tables de la mosquée durant les cérémonies, durant les occasions, on voit qu'il y a un changement, malheureusement. Et le changement n'est pas positif. Nos mères passaient la nuit à préparer des msemmen, des sponges, des gâteaux, pour les jours de fête, pour les soirs de Ramadan, pour les jours de l'Eid notamment. Et on se rappelle tous, et on est marqué jusqu'aujourd'hui par ces grandes tables préparées par nos mamans, qu'Allah les récompense. Aujourd'hui, on pense plutôt à avoir un beau gâteau à la maison, écrit, commandé sur internet, très très joli d'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais nous sommes en train de prendre un peu le chemin de l'égoïsme. Et ça, ce n'est pas normal pour des gens qui adorent Allah Azza wa Jal, parce que l'adoration a des fruits. Et l'adoration doit nous faire sortir de l'égoïsme pour avoir une vision plus grande. Qu'Allah nous permette de préserver ces 2 qualités-là. L'amour de l'écoute du noble Coran
et aussi la générosité. Et nous devons penser à la relève, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Ces trois-là, ces trois imams sont partis. Où est la relève? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait? Et un effort doit être fait. Une pensée doit être là, la pensée doit être là, elle doit être réfléchie et des décisions doivent être prises. Et ça, c'est le cas dans notre ville, à Valentinier, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de villes en France et en Europe. Ces premières générations qui avaient appris le Coran dans leur pays d'origine avant même de venir ici en Europe sont en train de partir. Alors, il faut que dans leur famille et dans leur ville, des jeunes, filles et garçons, prennent leurs responsabilités pour apprendre le Coran, pour apprendre les sciences du Coran, pour apprendre la Sunna, pour apprendre les sciences liées à la Sunna. En deux mots, pour apprendre l'islam et pour l'enseigner et le partager et le propager avec sagesse et bienveillance. Qu'Allah Azza wa Jal leur accorde miséricorde. Je parlais ce matin avec l'un de mes amis, un frère à moi, Karim, et on se rappelait encore ce comportement exceptionnel. Et là, je lance un appel à toutes celles et ceux qui enseignent le Coran. Nous arrivons aujourd'hui à la quarantaine. Et on se rappelle encore de ces bonbons que Sil Awad, rahmatullahi alayh, nous accordait après chaque séance de Coran. À chaque séance, à la fin, il envoyait quelqu'un dans un petit hanout, un petit magasin du coin, pour aller acheter des grands paquets de bonbons qu'il distribuait de sa propre main, pour nous encourager, pour nous inciter. Et il nous disait même, je vous donne cela pour que vous m'excusiez, parce que des fois il était un petit peu strict, mais c'était une bonne chose. Heureusement qu'il avait été strict, heureusement que nos parents étaient derrière pour nous inciter, pour nous encourager. Sinon nous n'aurions pas étudié ni le Coran, et même à l'école nous aurions baissé les bras, parce que lorsqu'on est enfant on ne comprend pas vraiment l'importance du savoir. Faites revivre ces ambiances-là de Coran dans les mosquées. Faites revivre ces cercles de Coran dans vos maisons. Qu'Allah nous réunisse avec eux dans les plus hauts degrés du paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.